Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes Camponotus barbaricus. On va les voir un petit peu plus en détail. Ça commence à faire une belle colonie, donc la gine est de 2018. Et bon, je les ai depuis le début, donc un peu de problème en début de fondation la première année, mais depuis la deuxième année, là on peut voir qu'il y a du couvain. Franchement, ça se développe vraiment super bien. C'est des fourmis que j'aime beaucoup, je les trouve super intéressantes, elles bougent pas mal. Dans le nid, elles sont assez calmes. Bon, vous pouvez voir qu'il y a un peu de mouvement, mais bon, ça s'affole pas, même si on touche un peu les trucs, ça part pas dans tous les sens. Mais par contre, dans l'aire de chasse, elles sont bien actives, c'est super sympa. Assez nerveuses dès qu'on met une proie. Vous allez voir après, j'ai fait une petite chasse, un frelon qui est tombé dans leur nid. Là on peut voir qu'elles commencent à remplir un petit peu leur extension, donc que j'ai mis il y a, je sais plus, il y a 2 mois à peu près, c'est un nid qu'on avait vu en vidéo. Et là c'est leur aire de chasse, pareil. Voilà, donc là on voit l'étiquette comme quoi la gine est de 2018. Alors là c'est parti pour une petite partie de chasse. Donc bon bah là c'est un frelon qui a pris un bon coup de claquette dans la tête, il est tombé directement dans le nid. Impeccable. Je pensais qu'il était mort, mais en fait il a commencé à se réveiller, donc là on peut voir, bon c'est en accéléré, mais on peut voir que sa bataille dure. Alors c'est ce que j'aime bien chez cette espèce, elles sont vraiment actives dans l'aire de chasse, dès qu'il y a quelque chose, ça y va, ça n'a pas peur. Autant la première année elles sont vraiment timides et tout, mais dès qu'il y a du nombre, ça y va, ça attaque, ça laisse pas de répit à leur proie, c'est top. On peut voir que le frelon est bien maintenu par les ailes, à la tête. On voit aussi une fourmi qui est vraiment en train d'attaquer le dard. Donc là j'ai remarqué qu'il y en avait toujours une sur le dard en fait. Donc elles ont bien compris qu'avec ça il peut les piquer. Donc elles essayent de lui couper. D'ailleurs il y en a aussi une qui est en train d'essayer de le décapiter. Elles sont assez acharnées hein, quand même. Le frelon a beau avoir envie de se cacher, mais il n'y a rien à faire. Là, il y en a beaucoup qui sont dessus. Elles l'ont calé dans un coin. Là, on peut voir qu'il essaye de se débattre un petit peu, mais c'est un peu fini pour lui, quoi. Au bout de 5-10 minutes, il commence à être beaucoup moins violent. Là, elle est vraiment bien maintenue. Donc pour les féliciter de cette bonne chasse, je leur donne un peu de liquide sucré, donc comme souvent à base de sirop d'érable. Là d'ailleurs c'est que du sirop d'érable avec de l'eau. On peut voir dans le fond que le frelon est toujours en train de se faire attaquer, mais là vu qu'il bouge plus trop, il y a beaucoup moins de fourmis autour de lui, et puis là maintenant ils vont le découper gentiment. J'ai pas été le filmer jusqu'au bout. Là c'est en pleine nuit, là c'est un moustique qui est en train de m'embêter. Pareil, il a pris un petit coup de claquette et très bien pour nourrir les Camponotus barbaricus. Là on revoit l'ensemble de leur setup. Donc elles sont dans 3 nids. Il y a le premier nid en haut à gauche est humide. D'ailleurs il va falloir que je revoie un peu parce que la mèche en dessous a lâché. Celui entre deux est sec et le deuxième mi-humide, mi-sec. Et ça c'est leur aire de chasse, donc en vert. Très bonne visibilité pour pas cher. Je vous ai fait un petit tuto, donc si vous avez besoin de bricoler, allez-y. Alors là j'ai commencé à descendre les températures, je suis passé de 28 à 27 la semaine dernière et là je suis arrivé à 26 et cette semaine je vais passer à 25, je commence à baisser parce que pour arriver à la fin du mois à ne plus avoir de chauffage. On va commencer à préparer leur repos hivernal. Allez, là je vous laisse avec quelques images de macro.
Et bien voilà pour cette petite séquence d'images en macro, donc j'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment une fourmi que je trouve magnifique, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, j'ai posé la question si c'était pas la plus belle fourmi d'Europe. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont plutôt jolies, genre les Cruentatus ou... J'aime bien les Vagus aussi, même si elles sont plus sombres. Les Herculanus sont très belles aussi. Enfin bon, il y en a pas mal. Moi, c'est beaucoup les Camponotus que je trouve belles. Ou les Messor Barbarus, c'est plutôt par rapport aux différences de taille, à leur polymorphisme. Donc voilà. Alors, je vais commencer à raconter n'importe quoi. Donc on va aller sur la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, encore une fois. J'espère que la vidéo sera sortie à la bonne heure. Peut-être que je vais décaler un peu plus tard mon horaire de sortie, c'est pas encore fait, mais je vous en parlerai dans l'onglet communauté. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, à plus.